Donc le Thomson Air, donc portier sans fil, qui est composé d'une platine de rue. Ouais, je vais montrer ça en gros plan. D'un boîtier électronique de platine de rue. Alors, je vais juste, pour bien montrer, parce que les gens peuvent parfois être un peu inquiets de la petite languette, c'est bien une languette qu'on retire pour vraiment protéger la platine de rue. Donc le boîtier électronique de la platine de rue, donc il sera branché sur la platine de rue par le câble qui est fourni, pré-câblé, etc. Vous le mettez à l'intérieur de votre propriété, à l'arrière du pilier généralement. Ça vous permet de débuter la radio à l'intérieur de chez vous et d'augmenter en gros la portée, maintenir une bonne portée entre la platine de rue et votre domicile. Et donc la portée, tu as dit, c'était combien ? On ne l'a pas mentionné, c'est 350 mètres en champ libre. D'accord. Donc voilà, vous avez cet élément-là et vous avez l'écran. Hop, tu veux me le passer un instant ? Je te rends la boîte. Ça marche. Oui, l'écran. Hop, je vais montrer ça sur le téléphone, si la régie veut bien. Donc vous avez également un film protecteur sur cet écran. Et donc en fait, tout l'intérêt de cet écran, c'est que vous allez avoir en fait une autonomie de cet écran. C'est-à-dire que en fait, vous avez une batterie qui est intégrée à l'intérieur. Et cette batterie va vous donner le droit en fait à une autonomie d'environ 1 heure, de telle sorte que si vous voulez aller dans votre jardin, si vous voulez aller dans votre garage, dans votre abri de jardin, etc., vous allez pouvoir prendre votre écran. Donc en temps normal, l'écran est branché et l'écran est alimenté. Et donc quand vous allez dans votre jardin, vous prenez l'écran simplement, vous le posez à côté de vous sur votre table de jardin et puis vous aurez la possibilité de répondre aux personnes qui vous appellent. Voilà. Marie, ouf, d'accord, très bien. Donc, est-ce qu'on peut gérer... Alors, avec le précédent, le Philips Link, on pouvait gérer uniquement le portail. Ouais. Avec celui-ci, on peut gérer un peu plus de choses. Alors, on peut gérer un peu plus de choses. On peut gérer donc toujours le contact sec. On peut également gérer l'ouverture d'une gâche électrique, sous réserve toutefois de l'alimentation, du type d'alimentation utilisé par la platine de rue. On peut mettre donc soit un transformateur 12 volts qui est fourni, donc dans ce cas-là, pas de problème, tout est compatible. Si vous mettez des piles, parce que vous n'avez pas d'arrivée électrique à côté de votre portail, vous ne pourrez pas ouvrir la gâche électrique, tout simplement pour limiter la consommation des piles. L'autonomie, comme pour le Link, qui est donnée à 1 an du type pour une utilisation standard. Par contre, si jamais on doit mettre des piles et gérer une gâche électrique, l'autonomie chuterait lourdement et ce ne serait pas gérable. Voilà. Donc, en résumé, sur ce produit, ses grands points forts sont l'écran. Donc, vous avez un écran comparé au Philips Link que vous aviez précédemment. Donc le Thomson Air, vous avez un écran inclus avec une batterie à l'intérieur. Donc vous pouvez totalement piloter ce produit de manière autonome et également de manière un tout petit peu nomade puisque vous pouvez vous déplacer dans la maison avec. Vous avez une très grande portée, 350 mètres en champ libre, grâce à cette box qui se trouve à l'arrière de votre pilier, donc pour éviter en fait que la communication ne passe à travers le pilier qui est armaturé, qui peut générer des perturbations. Et vous avez donc une platine de rue qui est en aluminium, faite pour résister aux intempéries. On n'a pas mentionné non plus, mais la vision nocturne, donc comme le Link, c'est de l'éclairage infrarouge, donc invisible à l'œil nu. Vous n'allez pas voir, le visiteur qui est présent devant votre platine de rue ne va pas voir qu'il est éclairé. Mais vous, pareil, ça vous permet d'identifier correctement la personne qui se trouve devant chez vous de nuit. Merci. Alors, on va attendre quelques instants, peut-être, parce qu'on sait qu'on a toujours un petit décalage entre l'arrivée des commentaires sur Facebook et le moment où nous, on parle. Donc, c'est pour ça qu'on attend parfois un tout petit peu les questions. Mais si vous n'avez pas de questions supplémentaires, alors, évidemment, n'hésitez pas à nous poser des questions après le live. On se fera un plaisir d'y répondre. Mais là, je pense que sur ce produit-là, c'est bon, on doit pouvoir passer au suivant. Et donc, le produit suivant fait un petit peu en fait la synthèse des 2 produits précédents, c'est-à-dire que le Thomson Air n'est pas connecté à votre smartphone, le Philips Link n'a pas d'écran à proprement parler, le Extel Wave, lui, a les 2. Alors, vas-y. Alors, je peux voir qui a sonné chez moi pendant mon absence. Question de Vanessa. Il n'est pas connecté, le Thomson Air, donc vous ne pourrez pas, si vous ne rentrez pas sur votre écran chez vous pour voir qui a sonné, vous ne le saurez pas. Par contre, il y a une fonction mémorisation de passage. Donc, en effet, si vous rentrez chez vous, vous pouvez regarder l'historique des personnes qui ont essayé de sonner sur votre platine de rue pendant la journée.
et savoir voilà, qui s'est présenté. Vous avez un voisin qui est venu, c'est un livreur qui s'est présenté, etc. Donc, je vais juste vous montrer rapidement un élément dont on n'a pas parlé. C'est, hop, vous avez ici une carte SD en fait qui est fournie avec le produit. Ça permettra de faire des enregistrements photos ou vidéos de vos visiteurs, de telle sorte que si vous n'étiez pas là au moment de leur visite, bah, vous puissiez avoir la vidéo ou l'enregistrement de ces personnes.